Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment bien et je suis vraiment heureux d'être avec toi présentement ce soir dans cette méditation guidée. C'est une méditation que je vais faire au niveau de votre bilan, de ton bilan 2022, afin de faire un retour sur ton année, sur l'année 2022. Moi, je suis coach d'affaires, je suis coach de vie, je suis entrepreneur aussi. Fait que je fais cet exercice-là de façon assez cartésienne normalement avec ma clientèle. Là, aujourd'hui, c'est la première fois que je la fais sous forme de méditation. Alors, je suis convaincu que ça va être extraordinaire. Ça va être beaucoup plus au niveau du cœur qu'au niveau du mental. Fait que ça va être vraiment intéressant. Puis ensuite, dans le fond, on va travailler sur comment manifester tous vos désirs, tous vos souhaits pour 2023. Vous savez que l'année commence bientôt. Fait que c'est important d'avoir des souhaits, des désirs, des rêves pour pouvoir que ça se réalise, se manifeste dans votre existence. Alors, je vais faire une méditation là-dessus ce soir. Pour ceux qui sont en direct avec moi, ben, dans le fond, vous allez pouvoir vivre ça en direct. Pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion, vous pouvez l'écouter quand vous désirez, même si, dans le fond, on est rendu en 2023. Il n'y a pas de meilleur moment pour pouvoir désirer manifester des choses dans son existence. C'est la même chose pour faire un bilan de vie, un bilan de votre année. Vous pouvez le faire à la fin de l'année, au début de l'année, pendant le milieu de l'année, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Avant de commencer la méditation, je veux parler un peu de mon histoire, pourquoi que j'ai décidé de faire ça ce soir avec vous. Et pour ceux qui sont en rediffusion, pourquoi j'ai décidé d'enregistrer ça, c'est que hier, je me suis brûlé les doigts. Ça paraît peut-être pas nécessairement genre au niveau de l'écran présentement, mais entre j'étais en train de faire une pizza, je me suis mis les doigts sur le rond. Puis ça a vraiment brûlé au deuxième degré. Rien d'extraordinaire, mais j'ai décidé d'aller à l'urgence pour vérifier, là, pour pas avoir de problème pendant le temps des fêtes. Puis tout ça, je suis un amateur de ski, de plein air, fait que je voulais vraiment être vraiment à mon top. Fait que je suis allé à l'urgence, puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin, qui sont dans la misère. Je ne vais pas juger non plus, je ne vais pas critiquer, mais il y a des gens qui ont des besoins, qui ont une réalité complètement différente de la mienne. Fait que j'ai eu beaucoup de gratitude pour mon existence. J'ai été choyé par la vie. Oui, on fait ses choix, on crée notre réalité, c'est sûr, mais j'ai eu beaucoup de gratitude pour mon existence. Puis, je me suis senti que je devais être à l'hôpital pour comprendre ça. Mais aussi, je pense pas que j'étais vraiment gravement blessé, mais c'est toujours rassurant d'avoir un avis d'un médecin. J'ai compris que je devais être là pour comprendre certaines choses, comprendre que j'ai la chance, d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, puis d'être tellement bien entouré de ma famille et mes employés et aussi des gens autour de moi. Mais j'ai compris aussi que, tu sais, grâce à ma présence aussi, j'ai eu des discussions avec des patients, puis je fais du bien autour de moi dans la salle d'attente. Il y a des gens, comme je vous ai dit, qui avaient des besoins, qui étaient un peu dans la misère. Fait que je crois que j'ai fait de ma lumière, de ma prestance, OK, puis je ne vais pas me vanter non plus, mais je pense que j'ai fait du bien aux gens autour de moi. J'étais vraiment dans la bienveillance, dans le respect, dans la communication, puis fait que j'ai eu l'idée dans la salle d'attente, puis j'ai attendu quand même assez longtemps. Puis mon cas n'était pas urgent non plus, fait que je ne suis pas dans la critique pantoute. Fait que j'ai eu l'occasion de réfléchir beaucoup, de faire mon bilan pour 2022. Je l'avais déjà fait en début décembre, mais je l'ai refait vu que j'ai voyagé beaucoup. Fait que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Puis j'ai décidé d'offrir cette méditation-là à vous. J'ai eu cette idée-là que je réfléchissais dans la salle d'attente. Puis j'espère que vous allez apprécier. Je suis convaincu que vous allez apprécier. C'est vraiment aujourd'hui, on est vraiment dans le cœur et non pas dans la tête. Je l'ai dit d'entrée de jeu que souvent, cet exercice-là, je le fais vraiment de façon cartésienne, avec des notes sur le bilan de vie, sur les éléments que vous allez voir que je vais exposer tout au long de la méditation. Alors, c'est vraiment ça. Alors, je vais vous demander de vous installer dans un endroit que vous êtes vraiment bien. Il n'y a pas d'emplacement, il n'y a pas de position idéale dans la méditation. Là. Il y a plein de préjugés au niveau de la méditation, mais prenez un emplacement. Ça peut être votre divan préféré, ça peut être un fauteuil, sur un tapis de yoga, peu importe. Vous devez être merveilleusement bien. Vous pouvez aller vous chercher un verre d'eau si vous voulez. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais préparer la petite musique. Vous allez voir la petite musique, il va y avoir une image aussi de fond, c'est le cube de Métatron. Selon moi, c'est une image très forte, une très grosse symbolique. C'est de la géométrie sacrée.
que peu importe d'où vous venez, genre, c'est vraiment une belle fréquence, cette image-là. Puis aussi, la musique, ben, dans le fond, c'est sur de la fréquence énergétique très élevée. C'est une fréquence énergétique aussi d'abondance. Je vous souhaite, puis je suis convaincu que vous souhaitez aussi, tu te souhaites aussi beaucoup d'abondance pour 2023. Fait que cette chanson-là, si vous prenez le temps de l'écouter, de l'apprécier, vous allez voir, OK, c'est une musique vraiment très, très puissante énergétiquement. Je suis convaincu qu'il est d'à propos, OK, pour cette méditation-là. Alors, installez-vous confortablement. Je vais démarrer la musique tranquillement. Fait que je vais fermer mon écran pour cette méditation. Inquiétez-vous pas. S'il y a un problème, vous pouvez m'écrire en tout temps, OK, dans le clavardage en haut. Je vous invite à vous installer confortablement dans l'emplacement de votre choix. C'est très important d'être vraiment confortable, être dans un environnement tranquille, paisible, où que vous êtes merveilleusement bien. Je vais t'inviter tout au long de la méditation à prendre de grandes et de bonnes respirations. La respiration est la clé pour une merveilleuse méditation, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la clé pour avoir une vie harmonieuse et heureuse. Je t'invite tout au long de ton existence à prendre toujours de bonnes et de grandes respirations. C'est facile de bien respirer quand on médite, on fait du yoga ou qu'on prend une merveilleuse marche en nature. Le défi, c'est dans le brouhaha de la vie. Prends le temps de toujours bien respirer. On inspire. Et on expire doucement et tranquillement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement. On inspire une dernière fois. Et on expire doucement, tranquillement. Je tiens à te féliciter. Tu respires très bien. Tu es capable et tu es capable de le faire tout le temps. Prends le temps de prendre le temps. Tu es trop souvent occupé à être occupé. On inspire. Et on expire doucement, lentement et simplement. C'est possible dans cette méditation que tu aies des pensées qui circulent dans ta tête.
C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas. Prends le temps d'accueillir ces pensées. Prends le temps de vivre et de ressentir celles-ci à l'intérieur de toi. Prends le temps de sentir les émotions, les sentiments que celles-ci te procurent. Si tu en es capable, tu peux même mettre un mot sur ces sentiments. Et laisse-les partir tranquillement de ton esprit. Maintenant, tout peut attendre. Rien n'est important, autre que ton bien-être. On inspire. Et on expire tranquillement, paisiblement. Toujours en respirant profondément, comme tu sais si bien le faire, je t'invite à te visualiser dans un magnifique chalet en bois rond, situé tout en haut d'une majestueuse montagne enneigée. Tu peux imaginer tout ce que tu désires à l'intérieur de celui-ci. Tu peux t'imaginer qu'il y a un magnifique foyer allumé qui te réchauffe et qui te rend confortable dans ce chalet. Des chandelles un peu partout, un divan confortable, un tapis confortable. Tu peux imaginer des décorations de Noël si tu désires, ou toute autre décoration de ton choix. Si tu es capable, tu peux même sentir des odeurs. Peut-être celui du sapin, peut-être de l'encens que tu as allumé tout à l'heure. Peu importe, prends le temps d'imaginer tout ce que tu désires dans ce magnifique chalet. On inspire. Et on expire tranquillement, légèrement, dans la douceur. On inspire une autre fois. Et on expire en vidant toute l'air de nos poumons. Prends une autre inspiration. Expire complètement tout l'air de tes poumons. Maintenant, je t'invite à demander la présence, mais aussi l'accompagnement de tous tes guides et de tous tes anges gardiens. Je t'invite aussi à demander la présence et l'accompagnement de l'unité,
de la source. Je t'invite à demander leur présence pour cette méditation, mais aussi durant toute l'année 2023. On inspire. Et on expire tranquillement, doucement. Maintenant, continue de bien respirer et je te demande de visualiser un magnifique canal de lumière qui part du noyau de la Terre, Gaïa, et qui monte complètement en transperçant les couches de la Terre et qui pénètre par tes pieds en passant à l'intérieur de ton corps et en ressortant par la cime de ta tête et en montant vraiment loin dans le ciel, dans l'espace et dans l'univers. Je te demande à chaque inspiration de partir du noyau de la Terre et de monter tranquillement dans la Terre, dans ton corps, dans le ciel, dans l'espace et dans l'univers. Et à chaque expiration, de faire le chemin inverse. On inspire. Et on expire en descendant dans ce magnifique canal de lumière. On inspire à nouveau, toujours en montant dans ce majestueux canal. Je te demande de visualiser en montant une magnifique couleur rose dorée qui enrobe tout ton corps en te faisant sentir merveilleusement bien. Continue d'inspirer. Maintenant, expire tranquillement. Cette lumière rose dorée est toujours là, en train de t'enrober, de faire le tour de ton corps. On inspire à nouveau, toujours en ressentant cette magnifique couleur dorée. Si tu regardes tout autour de toi, tu devrais être capable de voir d'autres couleurs au loin. Une magnifique couleur rouge, jaune, orangé, bleu, vert, violet et blanc. On expire lentement et doucement. Toutes ces lumières sont là pour toi présentement, afin de t'aider à aligner toute ta belle énergie, de guérir tes chakras,
de couper tous les liens énergétiques non nécessaires, de faire une magnifique bulle de protection, de te donner la capacité et le courage d'écouter ton intuition, ta voix intérieure, les messages de l'univers. On inspire. Et on expire lentement. Maintenant, toujours en respirant profondément, je te demande de toujours rester au niveau de ton cœur, d'essayer le moins possible d'être dans ton mental, d'être dans ton ego. Je t'invite à pas trop réfléchir, d'écouter ton intuition, ta voix intérieure. Et je vais t'énumérer quelques thèmes de ton existence. J'aimerais que tu écoutes au niveau de ton cœur les sentiments et les émotions que ce thème te procure. Le premier thème est la famille. Prends une bonne respiration. C'est possible que si tu as eu une belle année au niveau de la famille, que tu ressentes de la joie, du bonheur, de l'émerveillement, de l'accomplissement, de la gratitude, peu importe. Et si tu écoutes comme il faut ton cœur et ton corps, c'est possible que tu ressentes des frissons, des chatouillements, peut-être même un battement de cœur irrégulier, peu importe, quelque chose de réconfortant. Si tu as eu une année un peu plus difficile côté famille, peut-être tu peux ressentir de la colère, de la frustration, de la gêne, de la haine, de la culpabilité, de la jalousie. Ne t'en veux pas, c'est tout à fait normal. Si tu écoutes ton corps et ton cœur, peut-être tu te sens plus crispé, la mâchoire serrée, de la pression dans le dos, peu importe. Il est important d'écouter son corps et son cœur dans cette méditation, mais tout au long de ton existence au quotidien. Maintenant, je te demande de visualiser dans ta tête un changement côté famille. Peu importe, quelque chose que tu aimerais changer, quelque chose que tu aimerais avoir côté famille. Rien n'est ridicule et rien n'est farfelu. Je te demande de visualiser ce que tu désires en imaginant que c'est réalisé. Imagine-toi en train de faire ce que tu désires. Imagine que ce que tu désires a été réalisé. Essaie de ressentir les émotions élevées que cela te procure. La joie, le bonheur, le plaisir,
l'accomplissement. Essaie d'avoir de la gratitude pour ce que tu désires, ce que tu veux avoir dans ton existence. On prend une grande respiration. Et on expire tout l'air de nos poumons, doucement et tranquillement. Toujours en respirant profondément, je vais aller avec le deuxième thème, qui est l'amour. Prends le temps de ressentir ce que ce mot et ce thème te font ressentir à l'intérieur de toi. Continue de bien respirer. Ne te sens pas coupable si tu ressens de la tristesse, de l'envie. C'est tout à fait normal. Maintenant, tu as le pouvoir de créer ta réalité pour 2023. Je te demande de visualiser ce que tu désires côté amour pour la prochaine année. Visualise ce que tu désires, ce que tu veux dans ta vie, en visualisant que c'est déjà réalisé et que tu es en train de vivre cette expérience dans ta vie. Comme tout à l'heure, ressens les émotions, les sentiments élevés que cela te procure. Prends le temps. On inspire. Et on expire doucement et tranquillement. Le prochain thème est le travail. Comme dans les deux premiers thèmes, ressens ce que ce mot et ce thème te font ressentir. Écoute les émotions dans ton corps et dans ton cœur. On inspire. Et on expire. Maintenant, continue à visualiser ce que tu désires au niveau du travail pour 2023. Toujours dans le moment que c'est réalisé et ressens les sentiments et les émotions élevées que cela te procure. C'est la clé pour manifester et avoir ce qu'on désire dans notre existence. On inspire. Et on expire paisiblement, tranquillement. Si tu regardes encore autour de toi, tu es toujours enrobé d'une magnifique couleur rose dorée. Il y a plusieurs couleurs autour de toi. Tu es bien accompagné. Tu es bien. Maintenant, toujours en prenant de bonnes respirations, je t'invite à ressentir le prochain thème, qui est le bien-être. Prends
Prends le temps de ressentir dans ton cœur, dans ton corps, les émotions et les sentiments que ce thème te procure. Le bien-être est la clé pour manifester tous tes désirs et tous tes rêves dans ton existence. Maintenant, visualise ce que tu désires au niveau bien-être pour 2023. Fais comme je t'ai demandé dans les autres thèmes. On inspire. Et on expire lentement et légèrement. On inspire à nouveau. Et on expire tranquillement, doucement. En prenant une autre respiration, je t'invite à ressentir le prochain thème, qui est le loisir. On expire. Visualise tous tes désirs, tous tes souhaits niveau loisir pour la prochaine année. Tu peux désirer tout ce que tu veux. Rien n'est farfelu. Rien n'est illégitime. Tu es digne de recevoir tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Fais comme dans les autres thèmes. Ressens les émotions et les sentiments que cela te procure et aie de la gratitude pour toutes ces merveilleuses choses dans ton existence. On inspire. Et on expire simplement, tranquillement. Oui. Ne t'inquiète pas, il reste uniquement quelques thèmes. Tout va bien et tout se passe merveilleusement bien. Continue de bien respirer et de ressentir toutes les émotions. Écoute ton cœur, écoute ton corps. Tu es capable. Maintenant, on est rendu au thème des finances. Prends le temps de ressentir. C'est un thème qui est souvent difficile. Nous avons, et tu as souvent, une relation toxique avec l'argent, avec l'abondance. Tu es digne de recevoir tout l'argent que tu veux. L'argent, c'est positif, c'est beau. C'est important d'avoir une relation positive avec celle-ci. Maintenant, visualise tout ce que tu désires au niveau de tes finances pour la prochaine année, pour 2023. Ne te limite pas. Tu as le droit et tu es digne de recevoir tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. On inspire. Et on expire lentement et doucement. On inspire à nouveau.
Tu es très connecté avec ton toi intérieur. Bravo. Pour la prochaine inspiration, je te demande de ressentir le thème de la vie, de ta vie sociale, des relations. On expire. On prend une autre inspiration. Et on expire lentement. Comme tu as si bien fait dans les autres thèmes, visualise ce que tu veux, ce que tu désires, dans le moment que c'est réalisé, que tu es en train de le vivre, de l'apprécier. Ressens les sentiments élevés que cela te procure et aie de la gratitude. Tout cela. On inspire. Et on expire lentement, doucement, confortablement. Félicitations, on est rendu au dernier thème. C'est le plus important. Le dernier thème est celui de toi, de ton existence, de ton évolution, de ta spiritualité, de ta mission de vie sur Terre. Prends le temps de descendre dans ton cœur, dans ton corps et de ressentir ce que ce thème te donne comme sentiment et comme émotion. Tu es venu sur Terre pour une mission, pour quelque chose d'extraordinaire, parce que tu es un être extraordinaire. Ta mission sur Terre est très importante. Ton rôle est essentiel au bien-être de l'humanité. Mais aucun doute sur le sujet. Maintenant, en respirant profondément, visualise ce que tu veux, ce que tu désires pour 2023 au niveau de toi, de ta spiritualité, de ton âme. On inspire. Et on expire en sortant tout l'air de nos poumons. On inspire à nouveau. Et on expire en descendant toujours dans le canal de lumière jusqu'au noyau de la Terre. On inspire à nouveau. Regarde partout autour de toi toutes les merveilleuses choses. Monte très haut dans le ciel, l'espace, l'univers. Tu es peut-être même capable de voir les étoiles. On expire en descendant tranquillement. Rendu dans ton corps, essaie de ressentir tous tes organes.
je sais que tu es capable. Maintenant, je te demande toujours de respirer profondément. Si tu es capable, toujours dans le canal de lumière. Je te demande une dernière fois de visualiser toutes les choses que tu as visualisées tout à l'heure, en rafale. Je me répète, je le sais, mais c'est important. Visualise au moment que c'est réalisé, que tu vis ces choses-là, que tu désires, que tu veux dans ton existence. Ressens les émotions, les sentiments élevés, la joie, le bonheur, le plaisir, l'accomplissement. C'est important, c'est la clé pour avoir tout ce que tu désires. Pendant que tu respires et que tu visualises, on va demander à nos guides, à nos anges gardiens, mais aussi à l'univers de nous aider à obtenir tout ce qu'on désire, tout ce qu'on désire pour 2023, pour l'année qui vient. On va demander aussi d'avoir le courage, l'audace, la motivation, d'être cohérent avec tout ce qu'on désire et de faire des actions à chaque jour et éviter les distractions pour ce qu'on désire vraiment, nos rêves se matérialisent rapidement. On inspire. Et on expire tranquillement. On inspire. Et on expire lentement, simplement, calmement. Oui, tu es vraiment bon. Je suis fier de toi et tu dois être fier de toi. On inspire une autre fois. Et on expire en relâchant tout l'air et tous nos muscles paisiblement. Maintenant, je veux que tu te demandes pardon pour 2022, pour les choses que peut-être que tu n'as pas accomplies, pour les fois où que tu t'es senti pas à la hauteur, que tu t'es dénigré, des fois où que tu as dit oui quand tu voulais dire non. Toutes les choses que tu as fait que tu te sens coupable, je veux que tu te demandes pardon. Tout est parfait. Peut-être que tu ne comprends pas maintenant, mais 2022 a été une année très formatrice pour toi. Tu as appris de grandes choses. Tu as évolué, tu as grandi. En plus, tu as aidé consciemment ou inconsciemment à aider les autres autour de toi. Alors, pardonne-toi. Sois fier de 2022.
Et tu vas voir, 2023 va être encore plus grandiose. Fais-moi confiance, fais-toi confiance et surtout fais confiance à l'univers. On inspire et on expire dans le calme, dans la joie et dans la paix. On inspire à nouveau. Et on relâche tout l'air de nos poumons. On inspire une dernière fois. Et on expire dans la douceur, la légèreté, la liberté et dans l'abondance. Toujours en respirant profondément, je vais te laisser quelques secondes afin que tu te déposes tranquillement. Reste dans ton cœur. Ça fait du bien se déposer un peu. Je te sens calme, je te sens connecté avec toi, avec la terre, mais aussi avec l'unité. Je te sens dans l'unicité. Je te sens que tu fais un tout avec tous les éléments de cet univers. Bravo. Avant de terminer cette méditation, peut-être tu as encore des doutes sur ta mission de vie, sur ta mission que tu dois réaliser ici sur Terre. Si tu écoutes cette méditation présentement, ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Tu devais écouter cette méditation. Tu as un rôle plus important que tu crois sur cette terre. Comme je disais tout à l'heure, ton existence est essentielle au bien-être et au succès de l'humanité. Ne l'oublie pas, incarne-le au quotidien. Je demande toujours en respirant profondément à t'envoyer de la lumière à toi. Je veux que tu t'envoies de la merveilleuse lumière dorée, la plus belle qui soit, la plus pure. Je veux que tu t'envoies de la paix, de la belle guérison, de l'énergie et surtout de la belle amour. On inspire
la légèreté, dans l'amour, dans la paix. Maintenant, oui, continue de bien respirer. Joins-toi à moi, mais aussi à nos guides, à nos anges gardiens, à l'unité, à la source, mais aussi à toutes les personnes qui écoutent cette méditation. Tu peux visualiser qu'on fait un cercle en se tenant la main et que nous sommes des milliers de personnes à se tenir la main dans un magnifique cercle d'énergie et de lumière. Maintenant, on va envoyer tous ensemble de la magnifique lumière à l'humanité, de la paix, de la guérison. On va envoyer aussi de la belle énergie et de la belle amour inconditionnel à toute l'humanité. Tu peux visualiser une magnifique couleur dorée qui fait le tour de la terre et qui pénètre partout. On inspire. Et on expire doucement. Je suis convaincu que cela te nourrit énormément. C'est tout à fait normal. Ça te fait du bien parce que tu as ce rôle sur cette terre. Maintenant, toujours en demeurant dans notre groupe de lumière, je t'invite encore une fois à envoyer de la magnifique lumière, de la paix, de la guérison, de la merveilleuse énergie et de la belle amour. Mais cette fois, à tout ce qui existe, tout ce qui est dans l'univers. Imagine cette magnifique couleur dorée, rose dorée, faire le tour de tout ce qui existe. On inspire. Et on expire lentement. Continue à visualiser cette couleur rose dorée et cette belle lumière, cette paix, cette belle guérison, cette énergie, cet amour qu'on envoie partout. Continue. On inspire. Et on expire lentement. On inspire une dernière fois. Et on expire lentement et paisiblement dans l'amour. On a pratiquement terminé. Tu peux être très fier de toi. Maintenant, prends de bonnes et grandes respirations. On
On va remercier nos guides, nos anges gardiens. On va remercier aussi la source, l'unité, l'univers. On va remercier toutes les personnes qui ont assisté et qui ont fait cette méditation en direct, mais aussi en rediffusion. Je tiens à te remercier d'avoir pris le temps, de t'avoir donné le temps de faire cette méditation pour faire le bilan de ton année 2022, mais aussi manifester tous tes désirs pour 2023. Je suis convaincu que tu as apprécié cette méditation. Je suis convaincu aussi que tu en sais davantage sur toi-même. Et je suis convaincu que tu sais vraiment plus ton chemin de vie et ta mission sur Terre. Mes souhaits pour toi pour 2023, c'est que tu incarnes cette mission dans ton quotidien. Que tu enlèves tes peurs, tes doutes, tes insécurités. Je le sais que c'est difficile. J'ai passé par là, dans le même chemin que toi. C'est important. La clé, c'est apprendre à s'aimer. Ensuite, apprendre à se connaître. D'être cohérent avec ce qu'on est. Toujours dans la vulnérabilité et dans l'authenticité. C'est important. Je suis convaincu que ça va se matérialiser en 2023 et que tu vas être heureux, heureuse. On inspire. Et on expire tranquillement. Je t'invite, mais je dirais plus, je te demande pour 2023. Il reste encore quelques jours à 2022. Je t'invite, comme tu l'as si bien fait dans la méditation, à toujours prendre de bonnes respirations dans ton quotidien. C'est important. Je t'invite à toujours avoir une belle posture avec le dos droit. Non seulement c'est bon pour ton corps, pour ta digestion, tes organes, une posture fière lance un message à ton subconscient et à ton conscient que tu es un être extraordinaire. Je t'invite et je te demande d'être maître de toi, de toujours vivre en pleine conscience, toujours te poser des questions, à penser à ce que tu penses et prendre tes choix justement en pleine conscience, à éviter de vivre avec tes pulsions, tes émotions, avec tes personnages, tes masques, ton pilote automatique. Prends tes décisions toujours dans la pleine conscience. Je t'invite aussi à demander de l'aide. Je sais que tu es fier, je sais que tu es une personne extraordinaire, mais tu as de la difficulté à demander de l'aide à des gens sur Terre, des amis, des membres de ta famille, peu importe. As-tu pensé que tu es une personne qui aime aider les gens autour de toi? As-tu pensé que si les gens refuseraient ton aide, ça t'empêcherait justement de t'accomplir, d'être heureux en donnant de l'aide? L'aide, c'est un flux. Tu dois l'accepter et tu dois donner. À chaque fois que tu refuses de l'aide, tu empêches quelqu'un d'être heureux. Accepte l'aide
que tu peux recevoir autour de toi. Mais ça va plus loin que ça. Demande à l'univers, demande à tes guides, demande à tes anges gardiens. Ils sont là pour toi, ils sont là pour t'accompagner. N'aie pas peur, tu es digne de recevoir tout ce que tu désires. On prend une grande respiration. Et on expire lentement dans l'amour, dans la paix, dans l'émerveillement. Pour terminer, et là je te promets, c'est vraiment la fin. On va terminer avec quelque chose d'extraordinaire. Je le fais tout le temps à chaque méditation. Je veux que tu répètes après moi. Présentement, les micros sont coupés. Si tu es en direct, si tu es en rediffusion, personne ne va t'écouter. J'aimerais que tu affiches ton plus beau sourire dans ton visage. J'aimerais que tu lèves les bras en Y vers le ciel. J'aimerais que tu te connectes à ton cœur. J'aimerais que tu aies des frissons. Je veux que tu répètes après moi tout ce que je vais dire. Ne t'inquiète pas, ça va être merveilleux. Quand tu es prêt, répète après moi. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Et si tu peux pour le dernier, crie-le. Je m'aime. On inspire. Et on expire dans l'amour. Toujours en affichant le plus beau sourire, les bras en l'air en Y. Je veux que tu cries le plus fort possible. Je suis un être extraordinaire. On inspire. Et on expire. Conserve ton plus beau sourire. Je vais te laisser quelques secondes pour te déposer. Conserve ton sourire, prends de bonnes respirations. Garde cette magnifique énergie que tu as eue tout au long de cette méditation. Maintenant, toujours en prenant de bonnes et grandes respirations, je t'invite quand tu es prêt, mais uniquement quand tu es prêt, à commencer à bouger les mains,
les pieds. Tu peux commencer à bouger les bras, les jambes, le cou, le dos, les hanches. Continue de bien respirer. Et quand tu es prêt, je vais te demander de reprendre conscience tranquillement. Et quand tu es prêt, tu peux réouvrir les yeux doucement, tranquillement. Il n'y a pas de presse. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes endormis. C'est possible, ça m'arrive même moi personnellement quand je fais des méditations guidées avec d'autres personnes que je m'endors. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que le travail se fait toujours, même quand on est endormi, même souvent quand on est endormi ou quand on est vraiment là, dans un état vraiment calme, mais souvent le travail se fait mieux parce que souvent on a moins de résistance, moins de blocage. Vous savez, hein, on a souvent des blocages qui nous empêchent d'être connectés ou peu importe. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que je ne veux pas nécessairement vous répéter tout ce qui a été dit dans la méditation. Il y a beaucoup de choses. On a passé pratiquement une heure et quart ensemble. Ça a été une belle méditation, un beau bilan 2022. Comme je l'ai mentionné, comme on vous l'a mentionné plus tôt, ben, c'est sûr que ne vous sentez pas coupable pour 2022. Souvent, on n'a pas accompli tout ce qu'on voulait accomplir. Il y a des choses qu'on avait mis au début de l'année ou même en 2021 pour être réalisées en 2022. Puis des fois, ben, ce n'est pas réalisé. Des fois, on se sent mal, on se sent coupable. Ben, je vous ai pardonnez-vous, hein, OK? Juste présentement, là, il reste 2 jours à 2022. À part si vous êtes capable de le réaliser maintenant, je vous le souhaite, faites-le. Mais sinon, OK, c'est pas grave. Tout est parfait. Tout est à la bonne place au bon moment. Inquiétez-vous pas, OK? Si vous êtes là présentement en train de m'écouter, c'est ça, tout est là au bon moment. Fait que dans le fond, soyez doux avec vous-même, OK? Puis 2023, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que tout est à créer. Puis souvent, ben, dans le fond, il y a des gens qui se posent des questions. Tu sais, souvent, j'ai des clients, j'ai des gens en conférence qui me disent: Ah, ben là, je me pose des questions dans mon existence. Puis là, dans le fond, ma vie n'est pas belle. OK, je me suis mis des notes. OK, parce que comme je vous l'ai dit, au niveau du bilan de vie, ben, souvent, je le fais de façon cartésienne, c'est des notes, soit de 1 à 3 ou 1 à 10. Puis souvent, les gens sont très sévères envers eux autres mêmes. Si vous vous posez des questions, OK, ben, c'est déjà merveilleux selon moi parce que sais, si, mettons, ma vie est toute tracée d'avance, OK, j'ai mes entreprises, je vais là, OK, c'est là que je vais. Cet été, je vais en vacances, OK, à Orchard Beach, OK, à telle date, OK. Après ça, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ben, c'est sûr que j'ai une opportunité, c'est ça. Mon chemin est tracé, puis j'ai une opportunité. Ce qui est merveilleux quand on se pose des questions, c'est que dans le fond, on remet tout en question. On veut évoluer, on veut grandir, on veut être une personne qui est accomplie, une personne qui est dans son X, son chemin de vie, tout ça. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que en se posant des questions, c'est que tout est à refaire, tout est à faire. Puis là, c'est là qu'il y a 1 million d'opportunités. Je sais pas pour moi, pour vous, mais moi, pour moi, j'aime mieux avoir 1 million d'opportunités qu'en avoir juste une. Fait que tout planifier, tout contrôler, OK, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on n'a pas d'opportunités. On a des œillères, puis on voit absolument rien. Fait que si vous posez des questions présentement, OK, en 2022, je vous félicite. C'est merveilleux. Maintenant, il faut être cohérent.
OK? Il faut être dans l'action. Puis avec tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez mis, OK, en visualisation dans la méditation, soyez cohérent. L'erreur qu'on fait souvent, tu sais, puis je vais y aller vraiment très, très simple, c'est que, tu sais, souvent, j'ai des clients qui me disent: «Je veux perdre du poids, OK, pour 2023». Super. Comment tu veux perdre de poids? Bon, 60 livres. OK. Ben, 60 livres, là, OK, je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça se fait avec beaucoup d'efforts, OK? Puis là, souvent, c'est là que les gens abandonnent parce ils ont des objectifs trop élevés. Et je ne dis pas que ça ne s'atteint pas à 60 livres, là. Mais qu'est-ce qui est important? C'est d'être cohérent, être dans l'action, mais tout le temps, mais avec des petites actions. Moi, je dis aux gens, pourquoi tu ne dis pas genre perds une livre par semaine? Peu importe. Perds, OK, genre 5 livres dans le mois, peu importe. Des actions plus faibles, OK? Puis c'est de même que dans le fond, vous allez réaliser de grandes choses. Mais tout le temps cohérent dans l'action et réalisable. C'est de même qu'on déplace des montagnes. Puis 2023, ben, je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment que tout ce que vous avez souhaité, tous vos rêves, tous vos désirs se matérialisent. Et pour ce faire, être dans l'action, être dans la cohérence. Puis aussi, genre, OK, arrêtez de plaire à tout le monde. C'est souvent un des freins, OK, qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est qu'on veut plaire à tout le monde. On veut vraiment, OK, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être jugé puis critiqué. Arrêtez. Je veux dire, là, regarde, si vous m'écoutez présentement, ça fait des années que vous vivez dans le regard des autres, OK, puis ça ne fonctionne pas. Vivez votre vie. Dans votre vie, il y a des gens qui vont arriver, il y a des gens qui vont partir. Votre véhicule, OK, il ne durera pas genre 40 ans. Votre loyer, vous allez le changer probablement. Tout est impermanent. Rien n'est permanent à part vous qui va toujours être là avec vous-même. Alors, arrêtez, OK, de donner de l'attention à tout le monde autour de vous. Soyez votre propre source d'amour. Soyez votre propre source de bonheur. Soyez votre priorité. Soyez le changement à l'intérieur de vous que vous voulez qui se manifeste à l'extérieur de vous. Puis vous allez voir, tout va changer à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de vous. Alors, je vous souhaite une belle fin d'année 2022. Moi, j'aime pas ça de dire, OK, je vais attendre au premier pour faire un changement. Si vous pouvez faire des changements dès maintenant, faites-le maintenant. Comme je dis tout le temps, changer, là, ça prend pas, OK, du temps. Changer, ça prend une seconde. Qu'est-ce qui prend du temps? C'est vouloir changer. Là, si vous êtes là présentement et vous m'écoutez, là, c'est que vous voulez faire des changements dans votre existence. Attendez donc pas au premier. Le premier, bien souvent, c'est festif, puis tout ça, OK, on a des activités dans la famille. Souvent, c'est même le 2, le 3, le 4. Attendez pas. Pourquoi vous ne commencez pas dès demain, OK, à faire ces changements-là? Puis si vous mettez en rediffusion le 10 janvier, peu importe, faites ces changements-là immédiatement. Je vous souhaite du bon, je vous souhaite du beau, OK, puis je suis convaincu que ça va être merveilleux. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, ça va être merveilleux. Bonne soirée tout le monde. Ceux qui sont en rediffusion, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Puis si vous voulez m'écrire, me contacter, ça va me faire plaisir. Salut, à la prochaine tout le monde. Bye bye.